Dans ce cours d'eau, situé à Lillois dans l'entité de Braine-l'Alleud, il n'y a plus d'eau. Ce ruisseau alimente normalement le cours d'eau nommé Ain, un axe important du bassin de la Seine. Ce cours d'eau n'est pas le seul à être à sec, en raison des sécheresses récentes et du manque d'eau dans les nappes phréatiques. Pour mieux comprendre, il faut savoir que nos rivières sont alimentées de deux manières différentes. Le système classique qu'on a tous en tête, il pleut et l'eau file vers les rivières, mais la majorité du temps, les rivières elles sont alimentées par les nappes phréatiques. Et donc en fait, il va pleuvoir, puis l'eau va s'infiltrer à l'endroit où elle peut, puis être stockée dans les nappes, et enfin, ces nappes vont alimenter les cours d'eau. Donc une fois qu'il a plu depuis une bonne semaine, en fait, les cours d'eau ils sont alimentés exclusivement par ces nappes. L'eau elle est vraiment à son minimum dans les cours d'eau, c'est témoin du fait que notre stock d'eau dans les nappes, il est aussi il est à son minimum. Ce manque d'eau a un impact direct sur la biodiversité. Les animaux des rivières n'ont plus leur lieu de vie. Ils ne savent plus se reproduire, ni se protéger des prédateurs. Mais il peut aussi tout simplement y avoir une diminution de la hauteur d'eau ou du débit. Du coup, ça crée une eau stagnante qui n'est pas du tout favorable non plus à la biodiversité pour plusieurs raisons. Bon, déjà, une eau qui se réchauffe, il y a moins d'oxygène dedans, hein, c'est un phénomène physique. Donc qui dit moins d'oxygène dit aussi moins de possibilités de survie pour la faune. Et aussi une eau qui est moins alimentée, avec moins de débit, va plus concentrer les polluants. Même si les sols et les lits de rivières sont secs, paradoxalement, le risque d'inondation augmente. La sécheresse va en fait préparer le terrain d'une certaine manière pour des inondations qui peuvent être plus violentes. Je m'explique, c'est le fait que quand les sols sont à sec, paradoxalement, ils vont diminuer leur capacité d'infiltration. Donc un peu comme une éponge qui serait toute sèche, si on met de l'eau dessus, on va voir qu'elle ne va pas direct s'humidifier. Donc quand on a des pluies qui suivent des longues périodes de sécheresse, ils vont avoir une plus grande partie de l'eau qui va être ruisselée, et c'est cette eau de ruissellement qui va aller dans les rivières, la faire déborder, c'est cette eau de ruissellement qui va provoquer des ruissellements concentrés qui vont provoquer des problématiques le long des voiries, dans des jardins, dans des maisons, etc. À plus long terme, des aménagements locaux pourraient permettre de mieux respecter le cycle naturel de l'eau et de favoriser son infiltration dans les sols.